Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Nathalie Lévy, retour dans la ville qui a vu le premier cas de coronavirus, Wuhan, ville coupée du monde depuis le 23 janvier dernier. Vous l'aviez contacté, Nathalie, il y a un mois. Un expatrié français vivant sur place, Philippe Uzan, est à nouveau avec vous ce soir depuis la Chine. Bonsoir Philippe Uzan. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1, depuis Wuhan, cette métropole chinoise au cœur de l'épidémie de coronavirus depuis des semaines maintenant. On s'était parlé le 24 janvier, c'était il y a exactement 6 semaines de cela, au moment vraiment où l'épidémie grandissait. Quel est aujourd'hui votre quotidien toujours sur place ? Le quotidien a légèrement évolué dans le sens où il s'est endurci. Contrairement à la dernière fois que je vous ai eu au mois de janvier, maintenant toute sortie est complètement interdite dans la ville. On est vraiment contrôlé. Il y a des services de sécurité qui contrôlent les personnes en bas. On ne peut pas sortir de la résidence. On sort juste pour aller chercher la nourriture qu'on a commandée via les réseaux sociaux. Donc ils ont beaucoup endurci comparé à la dernière fois que je vous ai eu. Donc ça veut dire que votre quotidien, c'est d'être cloîtré chez vous toute la journée ? Voilà, ça a commencé début février. Depuis début février, oui, on est cloîtré à la maison. C'est, on va dire, une sorte de prison libérée. Et alors, comment ça se passe ? Quelles sont les consignes qui vous sont transmises, les interdictions, les permissions ? Vous les avez par le biais des médias uniquement ? Comment ? On a des autorisations qui sont faites, mais malheureusement, je ne sais pas à qui il faut demander parce qu'on n'est pas trop informé. Les sorties, ça, c'est carrément non. Si par exemple, vous avez envie de sortir de chez vous, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des services de sécurité qui vous bloquent. Bon, avec les étrangers, je ne sais pas comment ils se comporteraient. Avec les Chinois, ils sont extrêmement violents. Vous avez tenté ou pas de sortir de chez vous outre le fait d'aller récupérer donc... Si je veux respirer un peu, je vais à l'extérieur dans la résidence. Mais sinon, sortir dans la rue ou me marcher un peu, non, tout ça, c'est carrément impossible. Tout est bouclé de chez bouclé. La ville est comprise. Quid de votre activité professionnelle ? Parce que votre activité de consultant, vous ne travaillez pas donc, et le manque à gagner, j'imagine, est considérable désormais. Vous avez fait vos calculs ? Oui. Oui, désormais, oui. Alors, il semblerait qu'il y ait des facilités qui sont faites pour les entreprises, des reports de paiement, des reports de charges. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais qui concernent plus les grosses entreprises. Maintenant, les petites entreprises comme la mienne, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui vont nous permettre de tenir, quoi. Est-ce que vous, à ce stade, vous souhaitez quitter Wuhan ou la Chine ? Est-ce que vous avez tenté de le faire ? Ça me passe par la tête de temps en temps. Pour l'instant, moi, quoi qu'on fasse, il faut attendre la fin de la quarantaine. Après, que ce soit un arrêt d'entreprise ou une fermeture, ou il y a des procédures administratives et puis voilà. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui encore ? On s'est parlé donc il y a 6 semaines, l'épidémie démarrait. Aujourd'hui, est-ce que vous avez peur ? Non. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui prend les choses d'assez loin. Il y a eu beaucoup de tapage de fait là-dessus, mais je trouve pas que ça ait eu une telle gravité au niveau où les gens peuvent le sous-entendre aujourd'hui. Et dans votre entourage, Philippe Uzan, est-ce que des personnes ont été infectées ? Et le cas échéant, y a-t-il eu des victimes ? Chez moi, dans tout mon entourage, dans tous les gens que je connais, non. Aucune personne infectée ? Que ce soit chinois ou étranger, non. Je n'ai pas une seule personne de mes connaissances qui ait été infectée ou même de proches qui ait des gens décédés. Et aujourd'hui, vous voyez la maladie dans le monde, pratiquement chaque pays est concerné. L'Italie, depuis 15 jours, on a vu bien entendu ces chiffres exponentiels. La France, désormais, comment vous observez cela depuis Wuhan, vous ? On observe ça en se disant, on l'a vécu à un niveau très très important. Ce qu'on remarque, c'est que en Europe, en Occident, parce qu'il n'y a pas que en Europe, aux États-Unis c'est pareil. Quand on regarde la réaction des gens, on n'a pas l'impression que ça les touche réellement. Juste 2 dernières questions rapides. En journée, qu'est-ce que vous voyez de votre fenêtre ? À quoi ressemble la ville ? Elle est vide. Elle est vide et en face, j'ai une autre résidence où on voit des personnes qui attendent pour récupérer leur sac de légumes qu'ils ont commandé. Et puis voilà, mais la ville de ma fenêtre, c'est la ville fantôme d'il y a un mois.
Elle n'a pas changé. Et une dernière question, Philippe Uzan. Quand vous sortez, récupérez vos livraisons, donc, c'est masque obligatoire ? Ah oui, c'est masque obligatoire et quand je rentre, c'est désinfection à l'alcool de tous les objets qui ont touché l'extérieur, c'est-à-dire chaussures, le petit chariot qui m'a servi à transporter. Et ensuite, c'est pour moi, je prends une douche savonneuse directement. Et ensuite, je lave avec 2 gouttes de javel tout ce que j'ai acheté. Et ça, c'est une recommandation ou c'est une initiative personnelle ? C'est personnel. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Sans sombrer dans la grande peur, on va dire, c'est le minimum pour éviter encore aujourd'hui d'attraper quoi que ce soit. Si vous avez besoin de vous procurer des masques ou du liquide hydroalcoolique aujourd'hui, comment ça se passe ? Il n'y en a plus. Il n'y en a pas. Nulle part. Impossible à trouver. Qu'est-ce que les autorités répondent là-dessus ? J'ai fait un petit peu de stock quand il y a un mois, quand ça a démarré, j'ai fait un petit peu de stock et comme on sort pas du tout, donc ça va quoi. Et vous avez une explication à cela ? Les réseaux sociaux, les autorités, la communication dans les médias, que dit-on sur les stocks absents à zéro ? Faut penser que le pays est très grand, ça a touché tout le pays, donc les productions ont été arrêtées, vu que les usines ont fermé. Les réserves se sont épuisées très vite. D'ailleurs, il y a même des pays extérieurs comme le Japon qui ont envoyé des stocks, mais ça n'a pas suffi. Aujourd'hui, on achète tout sur Internet puisqu'on ne peut pas sortir. Il y en a plus du tout à vendre. On n'en trouve plus. Merci beaucoup Philippe Uzan de nous avoir répondu ce soir sur Europe 1 depuis Wuhan en Chine. Merci beaucoup. Merci. De rien.